Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi, le dernier jour du mois d'avril. On est le 30, c'est l'anniversaire de ma grande sœur aujourd'hui. Et demain on est le 1er mai, c'est férié. Ouais, Greg travaille pas. Bon, bah pour nous, pour ceux qui sont encore à la maison confinés, qui travaillent pas encore ou qui sont en télétravail, enfin, si ceux qui sont en télétravail, quand même, vous n'allez pas travailler, je suppose. Je sais que moi, j'ai fait en sorte que les enfants n'ont pas l'école demain. Voilà, je leur ai rien mis au programme. Je me suis dit, zut quoi, hein, c'est comme les vacances, on ne travaille pas pendant les vacances, c'est jour férié. Hein, ils vont profiter de leur père. J'ai encore un petit peu les cheveux mouillés. Je reviens de ma douche. Je voulais vous parler justement d'un produit que j'ai reçu de la marque Luxéol. Alors vous savez que j'utilise déjà leur shampoing et leur après-shampoing. Je suis désolée, on a un petit peu de soleil ce matin. Un petit peu. Hein. Mais bon, il va pas rester. Donc on va pas trop en parler parce qu'il paraît qu'il va pleuvoir après. Oui, donc j'utilise déjà leur shampoing. Et là en fait ils m'ont envoyé leur après-shampoing. Alors il est encore un petit peu mouillé parce que je l'ai utilisé ce matin. Pas leur après-shampoing, leur masque réparateur. Donc moi c'est la même... parce qu'en fait je pense qu'il y a deux, il y a pour cheveux, il y a réparateur et il y en a un autre aussi. Donc là moi c'est le orange et il y en a un c'est le bleu, et en fait celui-là il nourrit, répare et protège les cheveux. C'est à base de kératine, de beurre de karité et de provitamine B5. Franchement moi qui ai les cheveux frisés, assez cassants et tout, il est... Enfin, la gamme est top et le masque est top quoi en fait. Ça fait, je voulais le tester, ça fait un moment que je l'ai reçu, hein. Je l'ai reçu il y a 2 semaines à peu près, non une semaine, une grosse semaine. Et je voulais le tester, j'aime bien tester avant les produits, avant de vous en parler. Et franchement là il répare bien, enfin il nourrit bien les cheveux quoi en fait. Ouais. Moi qui ai les cheveux bien frisés, enfin je sais pas si vous voyez hein, mais voilà, j'ai des belles boucles bien dessinées et tout. Je me réconcilie avec mes cheveux et je pense que Luxéol en est pour beaucoup quand même. Parce que depuis que j'utilise leurs produits, mes cheveux sont en meilleure forme qu'en fait. Et alors moi perso je le vois énormément de partout quoi en fait. Alors la gamme là, je pense que ça joue beaucoup sur mes cheveux, la nature de mes cheveux. Vous voyez, ça va pas jouer sur la pousse ou quoi que ce soit, mais ça joue sur l'état de santé des cheveux. Et c'est important aussi pour la pousse des cheveux d'avoir des cheveux voilà, en bon état. Ouais, donc je vous mettrai le lien. Alors les produits Luxéol sont en vente en pharmacie. Donc si vous êtes intéressé, et en plus je ne les trouve pas excessifs. Les shampoings c'est moins de 10 €. Le masque il doit faire moins de 15 si je dis pas de bêtises. Enfin voilà. Donc je trouve que c'est un produit qui est abordable quand même par rapport à certains autres produits qui sont très dispendieux. Voilà, là non, c'est abordable. Et puis en plus voilà, comme je vous dis, on peut le trouver en pharmacie. Donc moi ça me rassure en fait. Quand le produit est, donc là il est fabriqué en France, on peut le trouver en pharmacie. Donc je me dis voilà, en pharmacie on peut pas vendre des produits qui sont pas... Hein. Donc ça me rassure au niveau de la qualité du produit. Et puis je vous dis, enfin moi je vois vraiment la différence depuis que j'utilise leurs produits quoi en fait. Bref, donc je vous mets le lien aussi en barre d'infos parce qu'on peut les trouver en pharmacie, mais on peut les commander aussi en ligne aussi si vous le souhaitez. Allez, je vais dépendre mon linge. Hop, alors j'ai lavé tout ce qui est écharpe et tout hier. Enfin voilà, donc ça va être rangé jusqu'à l'hiver prochain. Enfin j'espère parce que là ils nous annoncent du pas beau temps là. Encore une fois. Alors on a du soleil là, mais il paraît qu'il y a une tempête là, tempête Agathe qui arrive. Et du coup ils nous annoncent des grêles ou je sais pas quoi. Alors j'espère qu'on n'aura pas de trop gros dégâts parce qu'au niveau des... Pardon, au niveau des potagers et tout, merci quoi en fait. Hein, on va avoir des dégâts au niveau des arbres fruitiers et tout.
Bon, allez. Je vais finir ça. Et ensuite, je vais attaquer. Alors, j'ai fait presque toutes mes routines. Enfin, il me reste la salle de bain et le sol, comme d'habitude. Et au niveau du reste, alors hier je devais faire mon extérieur, je l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas arrêté de pleuvoir. Et aujourd'hui je pense que ça sera la même chose. J'avais mis mon ranger à l'extérieur, mais on verra. Peut-être que je pourrais y aller un petit peu. Bon, après ranger il n'y a pas énormément parce qu'on l'avait déjà fait quand on a commencé à remettre tout en place et tout. En fait Greg a pris les devants. Donc du coup j'ai pas grand chose à faire en extérieur cette semaine. Par contre on va faire les poussières. Voilà, et les poussières de la zone aussi. Et au niveau du repas, tu peux rentrer princesse, elle est dehors, Stécie, s'il te plaît. Au niveau du repas, ce midi, on va faire une salade de lentilles betterave feta. Et ce soir, logiquement, c'était les pâtes avec les boulettes de ricotta que Greg n'a pas trouvé. Alors, je sais pas, il doit vraiment avoir une pénurie aussi. Parce que il en a cherché, il a fait 3 ou 4 magasins. Bon, il n'y a pas été spécialement pour ça, hein, mais à chaque fois qu'il y allait, il regardait. Il a été à Grand Frais, il n'y en avait pas. Alors que souvent, on l'achète à Grand Frais, on l'achète même à la coupe parce qu'elle est moins chère. Il a été à Grand Frais, il n'y en avait pas. Il avait dû aller aussi à Lidl et il n'y en avait pas non plus. Bon, Lidl, ça m'étonne pas parce qu'il n'y en a jamais. Et Auchan, en fait, il a fait 2 Auchan parce qu'il y avait un truc qu'il ne trouvait plus dans l'autre Auchan. Donc, il s'est dit, bah, je vais aller voir l'autre côté. Et il n'y en avait pas non plus. Donc, voilà. À mon avis, oui, peut-être que ça, comme je disais à Greg, comme ça vient d'Italie, peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais ouais, donc du coup, on va changer. Alors, je pense que je vais rester dans les pâtes. Et il me reste, j'ai vu dans mon frigo, il me reste de la courgette, il me reste des céleri branches. Donc, je pense que je vais faire une style bolo, mais avec plein de légumes dedans. Une bolo aux légumes, quoi, en fait. Voilà, avec des pâtes. Ça fera plaisir aux loups. Bon, allez, je finis ça. Je pense pas que je vais avoir du repassage. C'est beaucoup de... Ouais. Non. Donc je vais ranger ça. Et puis ensuite passer mon aspirateur. Enfin finir mes routines. Et attaquer mon blessing. Faire du ménage quoi en fait. La salade de ce midi ça va aller vite. Parce que c'est tout... c'est juste de la composition. De l'assemblage. Je vous montrerai ça. Bien sûr. Allez. Par contre les gâteaux d'hier... Alors je vous dis hein, c'est pas la première fois que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait parce que je le sais, c'est le truc comme je vous dis quand vous mettez votre nez dedans c'est dur de résister. Bon après voilà j'ai réussi, j'étais fière de moi, hier j'en ai mangé un. Alors je suis pour moi un équilibre alimentaire c'est manger de tout en quantité raisonnable, voilà. Donc du coup j'en ai mangé un, ça m'a suffi et s'il faut j'en mangerai un aujourd'hui quoi en fait, il y en aura encore le lendemain. Donc du coup voilà, ça, je ne me suis pas sentie frustrée et après je pense qu'en petite dose, voilà c'est vraiment coupé en petits carrés. C'est sûr que c'est gras, c'est sucré, hein, vous avez vu, hein, mais voilà, de temps en temps, hein, on a le droit de se faire plaisir. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est le truc que j'avais déjà fait et que j'hésitais à refaire parce que je sais très bien quoi en fait. Mais bon après... Hein, comme je vous dis, de temps en temps, on a envie de se faire plaisir. Ça fait un moment que Stécie me les réclamait, j'ai voulu lui faire plaisir. Voilà. Et c'est vrai que c'est bon, hein. Je vous le conseille. Voilà. Alors après, je sais pas si on pourrait diviser la recette par 2 pour en avoir moins, pour être moins tenté. Mais bon, hein, ça se conserve super bien. Vous mettez ça dans une boîte hermétique, ça se conserve super bien. Quelques jours sans souci. Alors moi, du coup, je les ai mis sous ma cloche. Là-bas. Je vous montrerai après, Stécie est là, elle est en train de préparer son petit déjeuner et je sais qu'elle aime pas qu'on la fait voir. Surtout que là, hier, elle a pris une douche, elle a lavé ses cheveux, elle s'est endormie avec les cheveux mouillés, alors je vous dis pas la tête. Elle a les cheveux en bagaille tout frisés et elle aime pas ses cheveux frisés comme sa mère. Hein? Et alors, à chaque fois, elle met, puis elle a plein de petits frisottis, alors elle râle. Hein, chérie? Bon, allez. Je finis ça, j'ai assez papoté, là, ça fait 9 minutes que je vous parle. Oh, le vlog va être long aujourd'hui. Tout le monde est au travail, on a fait un petit point avec Angel sur ce qu'il devait faire aujourd'hui. Stécie c'est pareil, elle a pas grand chose aujourd'hui. Et demain, voilà, les profs ont joué le jeu aussi. Il n'y a personne qui a des devoirs, donc c'est cool. Allez, moi je vais me prendre un petit café. J'ai fait mes poussières, donc mon blessing est fait. J'ai passé mon aspirateur. En fait, j'ai tout fait. J'ai plus rien à faire. Ouais. Alors je sais pas. Pour la recette de ce midi, j'ai pas besoin de préparation.
C'est juste de l'assemblage comme je vous l'ai dit. Donc il est 10h30, j'ai plus rien à faire. C'est très très rare. Hein. Je vais me faire un petit café et je vais m'installer un petit peu. Prendre une petite pause méritée. Hein. Et puis les aider s'ils ont besoin de moi. Bon, leur devoir. Je me demandais si... Alors je vais pas faire de pâtisserie. Parce qu'il y a encore les millionnaires là. Donc ce qu'on a fait hier. Voilà. C'est tentant, hein. Donc il y a encore ça. Je me demandais si je faisais du pain ou pas. J'ai pas nourri mon levain hier parce qu'en fait il restait 2 baguettes. Je suis à contre-jour. Il restait 2 baguettes hier. Donc je me suis dit, enfin 2 baguettes, 1 baguette et demie. Je me suis dit ça sert à rien que je refais du pain. Et là ce matin ils ont décidé de manger tous les deux du pain. Et il reste plus que la moitié d'une baguette du coup. Donc je sais pas. Est-ce que je fais un pain mou je vais voir. En fait c'est pour ce soir, je sais pas s'ils vont avoir envie de manger du pain, mais comme on mange des pâtes, ça m'étonnerait. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc je pense que voilà, je vais rien faire. Je vais m'installer avec mon café et mon petit jeu. Voilà, je vais aller piquer les sous à Greg pendant qu'il est au boulot et qu'il peut pas se défendre sur Queen Master. Je vais aller détruire sa maison. Allez, je fais mon café. Je vous épargne le bruit. Hein. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. Don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left to me. Machine à laver. J'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. J'ai fait ma salade. Alors la salade c'était juste de la composition en fait. Hein. Je vous mettrai la recette sur Trello. Le lien est en barre d'infos. Alors en fait c'est juste des lentilles. Donc une boîte de lentilles cuites. Enfin ou des lentilles déjà cuites quoi en fait. Faut mieux. Parce que cru c'est pas très bon hein, les lentilles. Donc une boîte de lentilles, de la betterave, de la feta, oignon rouge et un mélange de jaunes pousses. Voilà. Et là je suis en train de faire la vinaigrette. Donc vinaigre. Alors moi je mets du vinaigre de cidre, vous mettez ce que vous voulez. Moutarde à l'ancienne. Et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de lin. Mais ça c'est pareil, vous pouvez la remplacer par une autre huile au choix. Hop. Du sel et du poivre. Et on mélange et on passe à table. Voilà. Et Greg ne va pas tarder parce qu'il est déjà 13h. J'ai passé une bonne partie de la matinée en communication sur Facebook avec mes soeurs et mes cousines. En fait on s'est créé comme un petit groupe où on discute. Et comme aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une de mes soeurs, donc du coup voilà. Et en fait je me rends compte qu'on a tous les mêmes inquiétudes et qu'on est tous déchirés entre
prendre la décision d'aller mettre nos enfants à l'école ou les garder chez nous, mais il y en a certaines d'entre nous qui n'ont pas le choix parce qu'elles retravaillent, donc elles vont devoir voilà, prendre sur elles et devoir les remettre à l'école. Mais c'est vrai que c'est pas facile cette décision. Et en même temps, comme je leur disais, si on les garde à la maison, si on prend la décision comme moi, mettons, qui travaille pas, qui peut garder mes enfants, si on prend la décision de les garder, est-ce que le travail à la maison va continuer? Est-ce qu'ils vont continuer à avoir l'école à la maison? Est-ce que les professeurs vont continuer à leur envoyer des devoirs? Parce que si je les mets pas, est-ce que je vais pas les mettre un peu plus dans la mouise au niveau scolaire, quoi, en fait, vous voyez? Alors moi pour l'instant la question se pose pas, mais j'imagine pour celles qui sont des enfants en primaire, donc maternelle, bon après je pense que le maternel, c'est sûr que la sociabilisation, enfin les choses comme ça, c'est compliqué de le faire à la maison, mais le reste, je pense que c'est facile de, enfin facile entre guillemets, de le faire, quoi, en fait, enfin jusque les premières années de maternelle, quoi, en fait. Puis moi perso en maternelle je pense que j'aurais pas pris de risque, quoi, en fait. Je sais pas si le jeu en veut la chandelle, quoi, en fait. Vous voyez, ils peuvent pas tenir un masque, enfin voilà, c'est compliqué, ils mettent les trucs à la bouche, ils se partagent les jouets et tout, donc même, enfin je pense que les gestes barrières vont être vraiment compliqués à mettre en place en maternelle surtout. Voilà, donc je sais pas, je sais, enfin tout ce que je sais c'est que la décision va être compliquée à prendre pour certains d'entre nous, quoi, en fait, et comme je vous dis, si même pour celles qui ont la possibilité de garder ses enfants, est-ce que l'école à la maison va continuer, parce que ça ils en ont pas parlé, quoi, en fait. Ouais, il y a encore plein d'interrogations, en fait, hein. Mais bon, après, comme là, comme je vous dis, moi si ça tombe ils reprendront pas avant septembre, quoi, en fait, parce que vu les chiffres, hein, si ça tombe on déconfinera même pas le 11. Allez, je vais assaisonner ma salade, mélanger, puis on va pouvoir passer à table. Donc voilà ce que ça donne du coup, la salade. En tout cas, elle est très bonne cette salade. Moi j'aime bien le mélange betterave, lentilles et feta. C'est trop bon. Les lentilles, enfin c'est surtout la betterave. C'était pas un légume que j'adorais quand j'étais petite. Et les lentilles, je pense que ça vient de l'école. Vous voyez les boîtes de lentilles. J'aime pas les boîtes, enfin les lentilles, pas en boîte, mais les lentilles cuisinées, vous voyez, style le petit salé et tout, c'est comme le cassoulet en boîte, hein. Ça n'a rien à voir avec un cassoulet maison, et c'est le genre de truc que je mangeais pas quand j'étais petite, et que maintenant maison, et ben je le mange, et mes enfants, ils mangent aussi du cassoulet, enfin des lentilles, des choses comme ça, mais pas en boîte, quoi, en fait, voilà. Ouais, je pense que ça enfin, c'est vrai qu'il y a des choses en boîte, ça dépanne bien, c'est sûr, mais le goût n'y est pas, hein. Voilà. Donc si vous n'aimez pas les lentilles, vous voyez les lentilles en boîte ou les choses comme ça, vous avez des mauvais souvenirs de la cantine ou quoi, regoutez parce que vous pourrez être étonné. Greg est rentré, il est en week-end et il est en train de faire, il était en train de faire de la physique et des maths avec son fils. T'as fini les maths, je pense? Hein, Greg? T'as fini les maths? Ouais. Et là, Angel avait un cours de français sur interactif. Voilà, on va dire ça. Du coup, bah, il est parti, mais après, ils vont finir la physique. Ils étaient en train de faire la physique. Greg est en train de se replonger dans ses cours de physique. Moi, je vais me faire un petit café. Je vais aller mettre ma vidéo en ligne, faire les commentaires. Et puis ensuite, je pense que je vais faire mes ongles. Voilà. Comme ça, je vous montrerai un petit peu. Vous êtes souvent à me poser des questions. Bah là, après, pourquoi ? Tu vas au potager cet après-midi? Ouais, j'aurais voulu parce que je comptais mettre le de la tente. Ouais, mais ils annoncent de la pluie. Moi, je me doutais que tu aurais été au potager. Ils annoncent un mauvais week-end. La pluie et tout, et tout, et tout. Je vais me sortir une capsule de café. Hop, j'y arrive. Un déca. Hop. Oui, donc... je pense faire mes ongles. Vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois comment je fais. Je vous l'ai déjà montré, hein. Vous allez voir, il n'y a rien de folichon, hein. Je suis pas prothésiste angulaire ou quoi que ce soit. Donc du coup, mais bon, je vous montrerai un petit peu comment je fais. C'est assez simple en fait, hein. Surtout que moi, j'ai pas de rajout. C'est mes vrais ongles en fait que je consolide en fait avec du gel, voilà, pour pouvoir justement avoir un vernis qui tient et avoir des ongles qui se cassent pas avoir un ongle long, un ongle court, ouais. Comme on a tout le temps les mains dans l'eau, on a tout le temps les ongles un peu plus fragilisés. Hop,
Alors je bois mon café, je réponds à vos commentaires et tout, puis ensuite je vous reviens et puis on fait les ongles. Je me suis installée du coup pour mes ongles. Donc la première chose que je vais faire, c'est m'enlever mon vernis et limer. Alors les raccourcir, leur donner la forme que je veux et limer au niveau de la repousse. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ici, enfin vous voyez la repousse en fait entre la cuticule en fait et l'ongle qui a poussé. Donc on a un petit jour, donc je vais limer pour avoir quelque chose de lisse. Voilà. Voilà, donc je les ai tout limés, je les ai vachement raccourcis, c'était beaucoup plus long, mais moi j'ai les ongles qui poussent super vite quoi en fait, donc en 3 semaines ils triplent de volume, enfin ils triplent de longueur quoi en fait. Donc là je les ai raccourcis, j'ai bien tout limé, j'ai poussé toutes mes cuticules. Alors si vous n'avez pas, alors là c'est parce que j'avais déjà une base de gel dessus. Si c'est une première fois, il faut juste que vous poussez correctement vos cuticules et que vous passez un coup de bloc polissoir comme ça. Donc ça, voilà, c'est un bloc comme ça et on donne, c'est pour casser le brillant en fait de l'ongle. Donc on passe un coup pour avoir un côté, vous voyez, enlever la première couche un peu grasse qu'on a d'habitude sur l'ongle. Il est en train de me faire la mise au point sur autre chose. Voilà. Donc on pousse bien les cuticules et on passe un coup de bloc polissoir dessus pour avoir un ongle mat comme ça quoi en fait et puis brillant. Alors si c'est une première fois, faut pas vous inquiéter, les premières poses elles tiennent pas très bien en fait. Les deux choses qui font que votre pose ne tient pas bien, c'est parce que soit si la pose est bien faite, c'est parce que c'est le début. En fait, comme je vous ai dit, il y a un truc, une couche grasse en fait sur l'ongle naturel et il faut le temps qu'elle s'enlève pour que votre ongle, pour que votre gel tient en fait. Donc au fur et à mesure que vous allez faire les poses, alors au début ça va pas tenir une semaine et au fur et à mesure que vous allez faire des poses, que vous allez limer votre ongle, cette couche grasse va partir et votre gel, enfin comme moi il tient 3 semaines sans souci quoi en fait, même plus. C'est parce qu'arrive un moment la repousse est tellement importante qu'il faut que je le fasse quoi en fait, autrement j'aurais des ongles super longs et puis ça fait pas très propre parce que vous avez vous voyez la jonction entre le gel et votre ongle naturel. Donc du coup je suis obligée de le faire mais après ça tient super bien. Donc les premières fois c'est normal que ça tient pas bien. La deuxième chose qui fait que ça va pas bien tenir, c'est que quand vous allez mettre votre gel, il faut bien faire attention de pas déborder, il faut bien rester sur votre ongle, il faut laisser un petit millimètre tout autour. C'est pour ça aussi qu'il faut bien pousser les cuticules parce que si vous allez dessus, et ben en fait votre gel ça va faire comme une petite poche où l'eau, vous voyez, l'eau en fait le gel va pas tenir au niveau sur la peau quoi en fait. Donc si vous dépassez, ça va se décoller à ce niveau-là et l'eau va s'infiltrer quand vous allez vous laver les mains ou quoi que ce soit et du coup votre gel ne va pas tenir. Donc il faut mieux laisser un petit millimètre tout autour de votre ongle pour être sûr en fait que ça soit bien scellé et que votre gel se décolle pas. Donc c'est les deux choses qui font que votre gel pourrait se décoller, que vous avez été trop au bord des cuticules ou sur la peau pardon. Et au début c'est normal, il faut le temps que la couche de gras de l'ongle s'en va. Donc du coup une fois qu'on a poussé ces cuticules et qu'on a bien poli l'ongle, et ben on vient avec un primeur, on vient mettre une couche de primeur, c'est ce qui va faire que notre gel tient. Alors moi j'utilise trois trucs. J'utilise le primeur, un monocouche en fait, un gel monocouche et ensuite enfin 4 choses. Si vous voulez mettre une couleur, ensuite il y a le gel de couleur ou le vernis semi-permanent et ensuite au-dessus de tout ça pour bien tout sceller et donner un côté brillant et que ça tient bien, on a la finition. La couche de finition. Voilà, moi j'utilise un monocouche parce que en fait je ne cherche pas, je mets pas de rajout en fait, c'est mes vrais ongles. Donc du coup je ne cherche pas c'est juste pour consolider mon ongle, je dois pas faire de bombé ou quoi que ce soit. Je mets mon gel comme je mets une couche de vernis en fait, tout simplement. Je fais pas de bombé, je fais pas parce que je cherche pas à avoir des ongles trop longs. Et puis comme je vous dis, moi il n'y a pas de rajout, c'est sur mes vrais ongles, c'est juste pour les consolider, éviter qu'ils deviennent mous, éviter qu'ils se cassent et avoir des ongles
de taille régulière sur toute la main quoi en fait. Parce que quand je fais pas ça, j'ai tellement les mains dans l'eau et tout que ben il y en a tout le temps un qui casse ou un qui s'accroche sur le côté ou quoi. Donc ça me permet d'avoir une manicure plus ou moins propre avec le gel. Donc moi il n'y a pas de bombé, il n'y a rien de tout ça, vous allez voir c'est très très simple. Donc du coup je mets une couche de primer et je le passe du coup dans une lampe UV ou LED, ce que vous avez. Alors les lampes UV et LED, moi celle-là elle vient d'Amazon, vous en trouvez facilement. Après elles se valent tous. Les LED sont un peu plus rapides que les UV. Et maintenant, mais il y a certains vernis qui vont pas avec la LED, donc c'est faut faire attention quoi, en fait, en fonction de ce que vous voulez utiliser. Donc là, on met une couche de primer, un peu comme un vernis en fait. Voilà, c'est un vernis, mais enfin, ça laisse un petit côté collant qui fait que. Alors là, je vous ai dit que j'allais le passer, mais on n'a pas besoin de passer le primer dans la lampe. C'est le gel qu'on va passer ensuite. Le primer, ça va sécher, ça sent très fort. Hein. Ça sèche un peu, ça s'évapore en fait et ça laisse comme un collant en fait sur l'ongle qui fait que le gel tient. Voilà, on met une fine couche dessus. Hop. Et ensuite on va s'attaquer du coup au gel, aux monocouches. Bon, on y va du coup avec le gel, donc c'est un gel monophase comme je vous ai dit, donc en fait c'est parce qu'il fait les 3 phases. Logiquement, il y a 3 gels différents. On a besoin d'un gel de base qu'on devrait mettre là, passer sous la lampe et ressortir, et ensuite mettre un gel de construction, et là c'est là où on fait le bombé, etc. etc. On repasse, ensuite vous mettez votre couleur ou ce que vous voulez, et ensuite on a un gel de finition. Et comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là en fait ce gel là il fait les 3. Il fait le gel de base, le gel de construction et le gel de finition. Moi je l'utilise pas en finition parce qu'en fait je préfère utiliser l'autre parce que l'autre une fois que je l'ai passé dans la lampe il n'y a pas ce côté gras, je ne dois pas dégraisser après. Et puis il y a un côté bien brillant. Mais bon je vous le montrerai. Donc là du coup je le mets, je cherche comme je vous ai dit, je cherche pas à faire de bombé ou quoi que ce soit. Je le mets comme un vernis. Voilà. En évitant, quitte à mettre 2 couches, souvent c'est ce que je fais. Donc je mets une couche comme ça. Hop. Alors il s'auto-égalise tout seul. Donc je mets une couche en évitant d'aller au niveau des cuticules et laisser mon petit millimètre comme je vous ai dit. Comme un vernis. Voilà, tout simplement. Comme je vous ai dit, moi c'est parce que je veux consolider juste mes ongles. Hein. Si on vous mettait un rajout, il faut vraiment faire un bombé. Hein. Donc une fois que j'ai mis une fine couche sur tous les ongles, on le passe dans la lampe et on le catalyse. Alors quand vous allez sortir votre main, vous allez avoir votre ongle qui va rester collant. C'est normal, c'est la couche grasse en fait que l'ongle, que le gel dégage quand il est catalysé. C'est tout à fait normal, c'est pas parce qu'il n'a pas cuit ou quoi que ce soit, hein, mais en fait cette couche collante fait que les différentes couches collent entre elles. Voilà, donc c'est pour ça qu'après, logiquement, si vous utilisez celui-là en finish, vous allez devoir dégraisser. Donc avec du dégraissant, en fait, on vient enlever la couche grasse. Moi, là, avec le primer que j'utilise, j'ai pas besoin de... Enfin, avec mon finish que j'utilise, j'ai pas cette couche grasse, en fait. Ça fait une couche comme un vernis, quoi, en fait, voilà. Donc, j'ai pas besoin de dégraisser. Donc là, moi, je le laisse 120 secondes. Ma lampe elle s'éteint et elle s'allume tout seul. Hein. Donc une fois que la première couche elle est sèche, moi je mets une deuxième couche. Voilà, pour consolider. Alors je vous dis, moi c'est ma façon de faire à moi, je suis pas protégiste. C'est juste, voilà, je fais comme ça me convient, mais c'est pas forcément la bonne méthode, enfin la méthode qu'une prothésiste emploierait. Voilà, je vous partage ce que moi je fais, mais j'ai aucune formation là-dedans. Donc on met une deuxième couche et puis on recatalyse dans la lampe. Donc là, une fois que la deuxième couche est sec, si vous voulez mettre une couleur, il faut passer à la couleur. Donc là, moi, je vais utiliser un gel de couleur. Je vais mettre un rose aujourd'hui.
avec l'été. Enfin l'été, avec le printemps. Hop. J'avais oublié que j'avais un rose comme ça un peu plus flashy on va dire. Hop. Alors je vais nettoyer mon pinceau. Et puis on y va un peu comme un vernis. Mais faut pas racler comme un vernis en fait. Faut laisser... En fait on prend, on enlève ce qu'il y a d'un côté. On vient mettre et on vient juste effleurer la surface de l'ongle en fait. Bon après s'il faut vous pouvez mettre 2 couches. Hein. Et pareil on laisse bien sur les côtés notre petit millimètre pour éviter de toucher les cuticules. Voilà. Donc si vous voyez qu'il n'est pas assez opaque, vous pouvez mettre une deuxième couche après. Là je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, et on fait ça sur tous les ongles. Donc une fois que vous avez mis votre couche de gel, hop, on recatalyse. Alors moi je pense qu'une seule couche ça va être suffisant, la couleur est assez opaque. Mais il y a des moments ça arrive avec le vernis semi-permanent qu'on doit mettre 2 couches. Le gel est un peu plus, c'est un peu plus opaque en fait. Mais bon après c'est pas grave, hein, vous mettez une fine couche et puis vous remettez une autre fine couche, ça fait exactement la même chose. Une fois que c'est catalysé, alors vous voyez la couleur que j'ai mis, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre la finition. Donc là comme je vous ai dit, moi c'est celui-là que j'utilise, le Quick Finish. En fait là, celui-là ce qui est bien c'est que quand on le catalyse, et ben il n'y a pas de couche collante. Comme là vous voyez si je touche, bon je ne vais pas toucher parce que ça va me faire une marque, mais si je touche il y a un côté gras en fait sur l'ongle. Là avec celui-là, quand je vais une fois que je l'aurai catalysé, quand je vais l'enlever, et ben il y aura pas, ça fera comme un vernis sec quoi en fait. Voilà, il n'y a pas cette couche collante. Donc si j'arrive à l'ouvrir, voilà. On met une fine couche. Alors là ce qu'il faut faire c'est bien border l'ongle en fait tout autour. Faut bien aller sur le côté. Donc quand vous le mettez, je vais essayer de vous rapprocher. Hop, est-ce que vous voyez? Ouais. Donc quand on le met, donc on met comme une couche de vernis en fait. Mais ici là, on fait bien attention de bien en mettre sur le bout de l'ongle en fait. Pour éviter justement d'avoir des infiltrations d'eau. Et qui pourrait faire décoller notre gel. Voilà. Voilà. Et on fait ça sur tous les ongles. Est-ce que vous avez bien vu? Je vais en faire un deuxième. Donc, on met comme un vernis. Et on vient border ici, au bout. On vient bien fermer en fait. Voilà. Pour éviter, comme je vous ai dit, d'avoir l'eau qui s'infiltre entre l'ongle et le vernis et le gel. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à catalyser. Donc voilà, là j'ai ma pose qui est finie, vous voyez, hop, c'est pas collant. Hop. Alors si, mettons, vous n'utilisez pas ce genre de finition et qu'il y a une couche collante, en fait, il faut dégraisser avec un cleaner. Voilà. Alors, est-ce qu'il a fait la mise au point? Ouais, ça devrait aller. Voilà. Voilà, donc maintenant, moi, je vais faire la deuxième main. Je les ai bien raccourcis. En fait, je les aime bien courts. À un moment, j'avais ma période où j'aimais bien long. Là, ils sont courts. Enfin, ils sont courts, longs. En fait, ça dépend des avis de chacun, quoi, en fait. Pour moi, ils sont courts parce que je les avais déjà eu beaucoup plus longs, en fait. Mais je les aime bien courts. Et je trouve qu'avec une couleur un peu plus flashy, comme ça, voilà, j'aime bien. Et la forme, si j'ai changé, à un moment je les avais très carrés. Là maintenant je les fais beaucoup plus arrondis en fait. Ouais. Bon allez, je fais la deuxième main. Ça y est, j'ai fini mes ongles. Bon, là je suis tranquille, on va dire pour 3 semaines. Souvent au bout de 3 semaines. Mais en fait ça dépend de combien de temps met vos ongles, de la pousse de vos ongles quoi en fait. Voilà. S'ils poussent très vite comme moi, et ben arrivé à un moment ils sont trop longs et vous allez avoir trop de... Enfin au niveau de la jonction là entre les deux, ça va se voir de trop. Mais voilà, j'arrive à tenir 3 semaines. Hop, bon, là ce que je vais faire c'est que je vais me faire un petit café, je vais manger un petit truc, je vais goûter. Donc souvent je goûte
du skyr avec de la compote de pommes. En ce moment, c'est le truc que je mets de la cannelle dessus. Voilà, j'adore le mélange, enfin j'adore la cannelle, donc du coup voilà, c'est mon truc du moment en ce moment. Je vais goûter un petit peu et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la bolo entre guillemets de légumes, enfin aux légumes pour ce soir. Comme ça, après je pourrais aller faire un peu de tapis. Le Greg aura juste à le réchauffer quand il rentrera. Là, il est parti au potager. J'ai eu peur tout à l'heure parce que d'un seul coup, c'est devenu tout gris. Et là, ça va. Je me suis dit, voilà, il va se prendre une grosse averse, le pauvre. Bon, il y a de quoi se protéger et tout, hein, là-bas et tout. On a un grand cabanon de jardin et tout là-bas. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est pas agréable, quoi, en fait. Donc voilà. Et là, non, en fait, compte, le soleil est revenu. Enfin, le soleil. Voilà, l'éclaircie est revenue. Donc, il nous annonce, oui, je vous l'avais dit, hein, certains d'entre vous ont eu des grêles et je pense que nous aussi, nous en annonce aussi. Je vous l'ai dit ce matin. Ouais, petit café, je goûte, je range mon bordel et puis parce que semblant de rien, ça en met, hein, voilà. Ouais. Et puis ensuite, on attaque la bolo. Il est presque 18h, je vais commencer la petite sauce pour ce soir. Alors, ça va être de l'impro total. Comme je vous ai dit, c'est pas logiquement ce qui était prévu ce soir. Donc, Greg m'avait pris de la viande hachée. De la charolaise à Lidl, donc c'est ce que je vais utiliser ça. Je vais faire comme un pseudo bolo, mais je vais rajouter dedans des légumes. Alors j'ai regardé ce que j'avais un peu dans le congélateur et tout, et en fait il me reste un reste de macédoine de légumes qu'il faut que je fasse passer. Ça fait un moment qu'on l'a, vous voyez, c'est pas un peu bloc là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer un peu sous l'eau froide pour enlever le bloc, parce que là c'est vraiment bien pris. En fait c'est dans l'autre congélateur, il fait de la glace l'autre, celui-là non, mais l'autre oui. Donc du coup je vais le passer sous l'eau froide pour enlever ce bloc de glace et je vais rajouter ça dedans. Voilà, on verra ce que ça donne. Après je me dis que ça ne peut pas être mauvais, hein, c'est juste des légumes. Il y a quoi? Des carottes, des haricots, des petits pois, il y a des navets et des flageolets. Bon, peut-être flageolets, ça fait peut-être bizarre, mais bon, on verra bien. Hein, voilà, donc du coup je vais prendre de l'ail, oignon, je vais mixer, je vais le faire au MCC, comme ça il va continuer à cuire. Le temps que j'irai faire mon tapis, Greg aura juste à s'occuper de cuire les pâtes. Ça va, c'est facile ça. Ça prend pas beaucoup de temps. J'allais dire c'est à sa portée, mais en fait Greg c'est très bien cuisiner en fait. Hein. C'est juste parce que je le fais, donc il cherche pas. Mais quand je suis pas là et que je lui demande tu peux faire ça, il sait très très bien se débrouiller en cuisine. Donc du coup je vais faire ail, oignon et je vais le mixer dans le MCC. Ensuite je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais faire revenir ça avec la viande hachée. C'est temps que je les fasse passer là les légumes parce qu'ils commençaient à être vous voyez, un peu mordus par le froid comme quand ça fait longtemps qu'on les a dans le congélateur. Je pense que je les avais achetés pour faire ma soupe express au tortellini. Il faudrait que je vous la repartage cette soupe pendant qu'il fait pas encore très très chaud. Elle est très bonne, c'est une soupe repas comme j'appelle, en fait c'est une soupe avec tout dedans et express parce qu'en fait il n'y a pas de légumes à éplucher et tout, on utilise de la macédoine et puis surgelé en fait, un mélange de fruits, de légumes à macédoine et des tortellini. Il faudrait que j'essaye de vous mettre ça au programme, au menu. Hop, alors je suis en train d'éplucher l'ail, l'oignon et je mixe ça. Ça colle au doigt. J'aime pas éplucher l'ail. Comme j'aime pas éplucher les pommes de terre. En fait, comme j'aime pas éplucher les légumes, c'est souvent à ça que me sert Greg quand il est en cuisine avec moi, le pauvre. Je m'en sers comme commis de cuisine. Greg est rentré. Ça va, il s'est pas pris l'averse. Hein? T'as fait quoi alors? J'ai fait que 2 lignes de carottes. T'as remis encore 2 lignes de carottes? Ah ouais? T'en avais déjà mis 4 hier. Non, oui. Mais j'ai remis 2 lignes supplémentaires. Donc Parce que j'ai mis des blanches. Non, 8 lignes. Ah, 8 lignes. Comme d'habitude. Il y a 4 blanches, 4 oranges. Voilà. Donc 8 lignes de carottes. En même temps, moi les carottes... Bah, ouais. Hein? Je les mange comme ça en fait. Je les épluche et je les mange comme ça. Même quand tu fais à manger, t'en manges. Ouais. Souvent quand je fais à manger, je m'épluche, voilà, et je pique. Donc du coup là j'ai haché mon ail et mon oignon et j'ai fait revenir ma viande hachée et dedans je vais ajouter
une brique de coulis de tomates, les petits légumes que je vous ai dit, du sel, du poivre, et au niveau des herbes je vais mettre fenouil et origan, une cuillère à café de chaque, et je vais laisser mijoter ça pendant une petite demi-heure. Voilà, le temps que ça, tous les saveurs s'imprègnent bien. J'ai tout mis dans le MCC, j'ai ajouté aussi une boîte de concassé de tomates parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de sauce. Voilà, et là du coup je vais laisser ça mijoter, je vais mettre ça à 90. Je vais mettre sans inverser parce que je ne voudrais pas que les légumes se retrouvent en purée pendant, comme je vous ai dit, une petite demi-heure. Hop, voilà. Et puis moi en attendant, je vais aller faire un peu de tête. Juste vous rappeler au cas où vous voulez le refaire, les ingrédients que j'ai mis dedans. Parce que je vais sûrement pas taper la fiche recette. C'est une recette très simple en fait, hein, et puis si ça tombe ça sera peut-être pas un. Donc il y a à peu près 500 g de macédoine de légumes surgelés, 350 g je crois, oui 350 g de viande hachée, une brique de purée de tomates, une boîte de concassé de tomates, sel, poivre, une cuillère à café de fenouil, une cuillère à café d'origan, et j'ai mis un cube de bouillon de bœuf aussi pour corser un peu la saveur. Voilà pour les ingrédients. Faut vraiment être con quand même. Greg se moque. Il n'y a pas honte. Mais il y en a, ils savent pas cuisiner, chérie. En fait, ils se moquent. Ils se moquent parce que on est en train de regarder Cyril Lignac et il y en a un qui a confondu l'ail et l'oignon. Non, il a acheté, il y a le pire, il a acheté de l'ail à la place de l'oignon. Ah, il a acheté de l'ail à la place de l'oignon. Bon, j'ai été faire mon sport. On va passer du coup à table. Ça, Greg s'est occupé des pâtes. T'as dû faire à manger, pauvre chérie. Il a fait cuire les pâtes. Hein, et il se moque d'un monsieur qui sait pas entre l'ail et l'oignon. Mais non, mais... Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça paraît pas si ragoûtant que ça avec les flageolets. Hein. Ouais. J'ai goûté, c'est très bon en fait. Hein. Il y a plein de légumes dedans, c'est tout. Hein? C'est parce que ça leur semble bizarre en fait. Même Angie, elle y a regardé bizarre, elle a dit mais il y a des haricots verts dans la bolo. C'est une bolo aux légumes, voilà. Hein? On finit les restes. Je vais aller manger, je vous dirai si c'était bon, mais je suis sûre que c'est bon en fait. Voilà, c'est juste parce que ça sort des trucs. Mais non, c'est pas végé, il y a de la viande chez dedans. C'est végétarien. Non, il dit il y a des légumes dedans. Bon, je vais goûter ça et on vous revient après, je vous dis si c'est bon ou pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai rien fait, c'est papa. Il a fait couler délicatement, du coup il y a des trucs qui sont intégrés. Alors lâchez son assiette direct. Le temps il a complètement changé là. Il pleut, il fait de l'orage, le temps est jaune là et il tombe des grêles. Mais plein de grêles. C'est limite comme une année, tu te souviens? La première année du potager. Je sais pas si vous allez voir. Oh là là. Voilà. Ah, puis c'est des pâquerettes, hein. Oh là là. Dans le tombeau. Ouais. Ouais, ça tombe bien. Il y a la première année où on avait eu le potager, on avait tout planté et tout, et il y a eu une tempête comme ça de grêle avec une belle couche et tout avait gelé. Parce qu'il y en a plein. Je sais pas si vous voyez la lumière, c'est tout jaune là. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh là là. Bon, ça va, c'est des petits. Hein. On a déjà eu des gros comme ça. Des balles de ping-pong. Bon, allez. Bon, alors, la bolo. Eh bien, c'était bon. Ils ont tout mangé. Donc, comme quoi, hein, ça semblait bizarre, mais voilà, ils ont tout mangé. Le dessert. Millionnaire. Alors, il en reste plus beaucoup, du coup. Voilà, je vous montre. Alors si vous n'avez pas vu la recette, c'est sur le blog d'hier. Je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez la recette. C'est trop bon. Mais je vous préviens, gourmandise dans lequel, quand on met son nez, on a du mal à s'en sortir. Donc si vous voulez pas céder à la tentation, faut pas en faire. Bon allez, moi sur ce, je vais vous dire
à demain, mais sur Insta, puisque demain on est vendredi, donc du coup je ne vlog pas. En plus demain c'est le 1er mai, Greg est à la maison. Et samedi aussi je ne vlog pas non plus, donc on se retrouve aussi sur Insta. Et on se retrouve nous sur YouTube dimanche. Donc on se donne rendez-vous ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis de prendre soin de vous, de passer un bon 1er mai, malgré le confinement. Hein. On vient d'apprendre en plus là que, enfin on a eu la carte qu'en fait, et on vient d'apprendre qu'on était en zone rouge pour nous. Mais bon, c'est sans surprise, on s'en doutait un tout petit peu. Voilà, donc du coup des confinements qui va être plus sévères que... Mais voilà, ouais, il y a plein de choses qui peuvent se passer en 10 jours. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain sur Insta. Bye, bisous. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.